Voici 4 secrets pour devenir un footballeur professionnel. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Un footballeur professionnel, pas comme les autres. Parce que j'ai déjà fait plein de vidéos ici sur la chaîne où je vous explique comment devenir professionnel. Je vous ai dévoilé tous les secrets, mais malgré ça, je reçois encore des questions et tout et tout. Comment devenir un footballeur professionnel, pas comme les autres. Je vais vous distiller dans cette vidéo 4 secrets. Donc vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification. Cette cloche qui est très chère. La première des choses à savoir, c'est que les agents de joueurs ne sont pas vos amis. Un agent de joueur, il est là pour chercher son agent. Un agent de joueur, il est là bien sûr pour miser sur un joueur, pour dépenser, parce que à la longue, le joueur doit être rentable. Un agent qui vous approche, il faut savoir qu'il a des intérêts derrière. Si l'agent vous approche et vous démarche, il faut savoir que le mec, il a à cœur bien sûr de se faire beaucoup d'argent et de faire bien sûr des chiffres. Si vous pensez que l'agent de joueur c'est votre ami, vous avez déjà tout raté à la base par rapport à votre carrière. Quand on est footballeur et vous vous faites bien sûr dénicher par un agent, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le mec, il est là pour se faire beaucoup d'argent. Même si il va miser sur vous à la base, ce que vous devez garder, c'est qu'il est là pour se faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est son travail. Il n'est pas votre ami. Si tu n'es pas un cheval partant, tu penses que l'argent va venir te démarcher et tout et tout. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est un peu ça. Maintenant, l'autre chose, il faut être différent des autres joueurs. Pour être différent des autres joueurs, vous savez, il y a beaucoup qui jouent aujourd'hui. Tout le monde joue. Maintenant, on ne veut plus les bons joueurs, on veut les super bons joueurs, la crème des crèmes. Ceux qui peuvent réellement faire le job, c'est ça on veut. Maintenant, il y en a beaucoup. Vous êtes 200 à venir à un test, ou bien vous êtes, bon, dans un club, vous êtes 22, 23. Maintenant, tu dois te démarquer des autres. Il faut être différent. C'est pour ça, il y a certains mecs, je ne vais pas vous dire d'aller faire ça, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez à peu près les mêmes talents et tout, mais vous n'avez pas de personnalité. Si vous n'avez pas de personnalité dans un club et vous avez à peu près les mêmes talents, on va choisir celui qui a de personnalité. Donc, certains footballeurs, qu'est-ce qu'ils font pour se différencier des autres? Le mec, il peut faire des lost sur la tête, tu vois. Ou bien il va faire des cheveux bizarres parce que vous êtes même chose déjà, vous êtes sur le terrain, vous avez à peu près les mêmes qualités, vous jouez. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et que quand les gens vont vous regarder de loin, lui, il va se faire remarquer dans le lot. Ou bien le mec, vous allez voir, il va teinter ses cheveux en or et tout et tout. Donc on sait que dans le lot, lui, voilà celui qui a les cheveux en or et tout et tout. Parce que vous êtes 22 sur le terrain. Vous êtes 22. Et qu'est-ce que tu as fait pour te démarquer des autres? Voilà que les 22, je suppose que vous tous, vous jouez très bien. Et bon, maintenant, celui qui a la personnalité ou bien celui qui se démarque du lot. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'autre chose, le travail acharné ne vous garantit pas forcément le succès. Le travail acharné ne vous garantit pas forcément le succès. Je vais vous surprendre. Parce que dans le football, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Le travail acharné seul ne garantit pas le succès. Il y a le réseau, il y a les contacts, il y a tout ça là, le bon moment. C'est-à-dire, toi, il y a des joueurs qui se sont fait remarquer au bon moment. C'est-à-dire, c'est quand lui l'a joué, peut-être qu'il n'est même pas titulaire dans le club, et c'est quand il a été titularisé lors d'un match que l'agent est venu. Lui, il est venu sur ce match-là, le match où lui il a été titularisé, alors que c'est un remplaçant. Et toi qui étais titulaire durant pratiquement 20 matchs, 25 matchs, l'agent n'était pas venu, le recruteur n'était pas arrivé. Mais c'est quand lui jouait que les mecs sont arrivés. Donc le timing, le bon moment, il était là au bon moment. Il y a aussi la chance. Donc c'est pour ça que je vous dis que le travail acharné ne garantit pas seulement, seul le travail ne garantit pas le succès au fait. Il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Vous voyez. Et le dernier point que j'aimerais clarifier à votre niveau, ce que j'aimerais vous dire, n'abandonnez jamais. Il y a des joueurs qui ont signé à 25 ans leur contrat professionnel. Le cas Youssef El Arabi, il était un joueur de futsal. Après, il a signé un contrat professionnel après 25 ans au stade Maleb Camp. Au moment où certains signaient déjà à 17 ans, 18 ans, 19 ans, ils signaient leur contrat professionnel. Youssef El Arabi, à 25 ans, il a signé. Donc, il n'y a pas d'âge pour signer un contrat professionnel. Je ne parle pas des contrats en Afrique ou dans les clubs où on paye 2 salaires, on doit 3 salaires aux joueurs, 4 salaires aux joueurs. Ou bien en Europe, dans un club amateur, tout ça là. Non. Je parle de contrat professionnel, réellement. Vous voyez, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge pour dire que bon, à tel âge, celui-là, bon, c'est à l'âge là qu'on signe un contrat. Non. Des gens peuvent signer à 17 ans. Ils sont mineurs, ils ont déjà signé leur contrat professionnel. Ils vont se faire assister par un majeur. Ou bien à 18 ans, 19 ans, 20 ans, il a déjà signé un contrat professionnel. Certains signent à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Et ils ont seulement, d'autres ont seulement 4 ans de carrière ou bien 5 ans de carrière dans le football.
Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà les 5 secrets pour devenir un footballeur professionnel, pas comme les autres. Vous avez la chance d'avoir ces pépites ici, ces pépites conseils ici. Pour aller plus loin, si vous voulez beaucoup plus de conseils, plus de 129 53 63 87 30. Ne m'écrivez pas et ne dites pas salut, comment tu vas bien, comment vous allez. Non, quand vous me saluez là, allez directement au but. Je ne suis pas là pour vous saluer. Vous voyez. Et si vous n'êtes pas prêt à prendre une consultation là, ne m'écrivez pas. Parce que tous ceux qui m'écrivent, tous les footballeurs qui m'écrivent, je leur propose une consultation directe. Je vais checker ta carrière, je saurai ce qu'il te faut. Tout ça là. Si je ne sais pas de quoi tu es capable, est-ce que je pourrais te dire quelque chose ou bien te faire les démarches, tout ça là. Donc j'espère que vous avez compris. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.